Bonjour, bonjour la team Colo. On se retrouve pour une nouvelle présentation de livre, une nouvelle vidéo présentation. Et oui, on continue avec du Hannah Carson puisque, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo de présentation d'un de ses livres, je me suis pris plusieurs de ses bouquins. Et ouais, non seulement pour la soutenir, parce qu'en ce moment, si vous avez un peu vu les infos qu'elle a partagées, euh, elle a des gros soucis de santé. Donc du coup, je voulais un peu soutenir en me disant, au lieu d'attendre et de commander les livres que plus tard, fais-le maintenant. Voilà, pour elle, ça change pas grand-chose, mais c'était mon petit clin d'œil à moi par rapport à sa situation. Et puis, parce qu'en même temps, ça me fait super plaisir d'agrandir ma collection de livres, de ses livres à elle. Voilà. Donc là, on part sur la boîte à bijoux. Comme d'habitude, je n'ai pas encore feuilleté le livre, hein, donc on va voir ce qu'il donne. Je l'ai pris sur Amazon, donc c'est une édition Muse, et il m'a coûté 15,99 €. Voilà. Donc, comme toujours, la couverture, elle est costaud. On a vraiment ce côté brillant qu'elle aime bien mettre, avec même du brillant là sur la tranche. Voilà. Et on sait qu'on va encore partir dans un univers tout mignon, tout féerique, avec des petites souris, des animaux sympas, voilà. Hein, en général, c'est ça. Il y a souvent des insectes. Là, la boîte à bijoux, donc on va sûrement avoir pas mal de petites pierres précieuses ou autres à colorier. Et moi, j'aime ça. Donc, je vais le découvrir avec vous. Vous le savez, quand je les reçois, je ne les ouvre pas, je ne les feuillette pas pour pouvoir le faire directement avec vous. Donc, c'est parti. On va regarder ce que ça donne. Concrètement, je crois que j'ai vu très peu de ces colos, des colos de ce livre réalisés parce que j'ai pas vraiment encore cherché les colos du livre là, hein, de la boîte à bijoux sur Insta. Donc j'en ai pas vu des millions, enfin, du moins ça m'a pas vraiment marqué. Bon, celui-là, si, je crois que je l'ai vu réaliser, alors je sais plus qui c'était, qui avait fait tout un fond autour de ce petit lion, de ce, comment on appelle ça, je sais plus. Un heurtoir pour la porte, je sais plus. Voilà, je vais découvrir avec vous. On a toujours donc la name page. On part sur des pans. Alors il faut vraiment que j'apprenne à faire correctement les plumes, parce que l'effet plume, c'est pas encore un truc que je maîtrise. Alors avant, j'étais pas du tout fan des pages où il y avait un élément comme ça, et puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire comme fond ou autre? Et à force de regarder des vidéos de Simone Color, de Zazou en couleur ou d'autres, je me dis qu'en fait, c'est sympa, on peut faire un très très beau fond, s'éclater et avoir après l'élément à mettre en couleur. Donc, ouais. Avant, j'avais peur de ce genre de page, ce n'est plus le cas. Ça y est. 2022, j'aurai moins peur de tout ce qui est éléments centraux avec rien autour. Ça, j'adore. Là, forcément, je me répète à chaque fois dans mes vidéos, comme j'adore tout ce qui est quartz ou pierres précieuses à faire, j'aime beaucoup. Et je trouve ça super marrant que ce soit comme ça sur le dos de cette limace ou escargot au choix. Je prends 2 pages d'un coup, ça va pas aller. Ce portrait est très très joli. Alors, cette toile d'araignée, je trouve ça marrant, là, avec ces genres, justement, de pierres incrustées dedans. Et puis, l'araignée, je l'avais pas vue, j'étais en train de la chercher, qui est en train, justement, de tenir, là, une petite pierre, c'est sympa. Très poétique, je trouve. Oh, ce chien, il est trop mignon. Moi qui rêve d'avoir un petit chien. Un jour, peut-être, mais il faudrait d'abord que j'ai un jardin. Moi, je le verrais bien s'appeler Lucky, du coup. Alors là, les 2 chats qui regardent la grenouille, là, est-ce qu'ils communiquent avec? Je ne sais pas, mais c'est super.
J'aime bien en plus parce qu'elle ajoute toujours des petites couronnes, des bijoux, même aux insectes ou aux animaux. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment sa touche, sa patte à elle. Ah bah on retrouve notre copine l'araignée là. C'est Gypsy l'araignée. Oh, ce portrait sublime. Il me plonge dans Jungle Cruise là quand ils vont commencer à s'incruster comme ça dans, je sais plus, c'est dans de la roche ou quoi, et il y a les plantes, et voilà, bref. Je trouve ça aussi super sympa qu'elle fasse des personnages avec des piercings, des tatouages. Ça me plaît, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super sympa. Donc on retrouve là les pans. Ça va être le livre dans lequel il va falloir que j'apprenne à faire des plumes. Bien me concentrer sur l'effet plume. Je crois que la dernière que j'ai faite dans un colo, un autre colo d'Anna Carson, je l'ai trouvé pas trop mal. Mais bon, c'est pas encore ça. Ce chat, enfin quand elle fait des chats comme ça, avec vraiment un allure de poil bien touffu, je pense toujours au mien, qui est très très... ouais, il a une bonne grosse touffe de poils. Alors quand on le lave, on dirait un rat après, dès qu'il a les poils mouillés, mais quand il a les poils bien secs, ça fait vraiment une grosse touffe. Donc ça me fait toujours penser à lui. J'aime bien ces petites fioles là. Oh, adorable là, les petites souris sur cette horloge. Bon, la page à droite, je suis un petit peu moins fan, mais à la limite, ouais, peut-être en faisant les arabesques et tout là avec l'encre dorée Winsor et Newton, ça pourrait être sympa. Ouais, partir sur un fond noir, faire les fleurs colorées, alors bah, vu que moi je suis une accro, hein, rose, violet, mauve, tout ça. Mm. Et puis rajouter cette encre dorée pour les arabesques, ouais, peut-être. Ça pourrait bien ressortir. Oh, est-ce que la souris est sur le point de parfumer la jeune femme? On ne sait pas. Comme je vous le disais, même les insectes hein, sont parés de belles décorations. J'aime bien l'effet pendentif. Ah, moi, je le ferai donc une fois coloré avec du Glossy Accent au-dessus pour donner un effet ouais, glacé, miroir ou... Ce serait sympa. Petit effet cabochon. C'est incroyable parce que je peux aimer ces petites souris qui se baladent, qui s'approprient les scènes voilà, qui sont là à fouiner. Très sympa. Je me répète, j'arrête pas de dire que c'est sympa. Je suis désolée. C'est marrant, là, ces fourmis avec les bijoux incrustés sur elles. Et est-ce que c'est elles piquent les bijoux ou est-ce qu'elles sont elles-mêmes en train de créer là un genre de cocon avec les bijoux? Je ne sais pas. Là, il y a de l'effet plume à faire. Hein. Ben, ce sera pas pour maintenant. J'ai pas envie. Ah, petite souris chapardeuse qui va fouiner dans le porte-monnaie de la dame. Pas très cool tout ça. J'ai vraiment un coup de cœur pour les chats qu'elle réalise. Ah, elle m'a l'air très mélancolique cette dame. Plongée dans ses souvenirs ou ses pensées. Ah, alors on a des oisillons qui se nourrissent de pierres précieuses, c'est sympa.
Peut-être pas très digeste, mais si eux, ça leur plaît, hein. Ah, j'adore la page de gauche. On sent l'amour, là, la confiance entre cette dame et puis ce chat. À croire que le pan à côté est un peu jaloux, vu comment il les regarde. Ah, il y en a du boulot dans ce livre. Tellement de détails et de choses à faire. Alors ça, c'est pareil, je trouve ça très poétique, là. Le fait qu'il y ait la cage, elle est ouverte et l'oiseau tient la clé. Donc, ouais, j'aime bien. J'aime le clin d'œil, là, et du coup, ils sont libres, ils peuvent se barrer. Là, j'aime bien. Je vais les faire, donc, soit les murs, soit les framboises, là. J'adore faire ça aussi comme coloriage. Ouais, des doigts bizarres, hein. Ah, bah là, cette petite ballerine, c'est vraiment très mignon. D'ailleurs, ça aurait été dommage s'il n'y avait pas eu ça du tout dans ce livre, puisque quand on pense boîte à bijoux, c'est vrai que souvent on pense aux boîtes à bijoux musicales. Alors à gauche, je trouve ça sublime, et à droite, ça me fait penser au bracelet Pandora, avec tous les charmes qu'on peut rajouter. Petits lapins, là, ils sont trop choux pour pas que ça pourrait être sympa. Ce portrait là comme ça aussi, ouais, vraiment en version encadrée, je trouve ça magnifique. On a des jolies fleurs, il y a moyen de s'amuser à faire chaque fleur d'une teinte différente. Ouais. J'aurais bien un genre de dégradé, commencer là, une fleur un peu jaune, on part dans du orange, le rouge et ainsi de suite. Ce serait marrant. Plus ça va, plus ils sont nombreux ces chats. Ah, un serpent, c'est pour moi ça. J'adore les serpents. Elle a une sacrée chevelure là, hein, la jeune femme. Il y a du boulot là pour faire des effets dedans. Donc me connaissant, vu le boulot qu'il y a, ça risque d'être des cheveux noirs au final, hein. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide pour moi de faire les cheveux noirs que les cheveux d'autres couleurs. Avec mes crayons Derwent Lightface, le Midnight et le Black là. On passe un petit coup de blanc après dessus. Le Midnight, ça lui donne un côté bleuté. C'est plutôt sympa pour faire les chevelures. Alors ça, j'adore. Très chouette là, le côté nuit, lune face au côté journée, soleil, ouais. Il y a beaucoup de douceur, je trouve, dans celui-là. Vraiment très joli livre. Avec, bon, beaucoup de détails, je trouve, hein. Par contre, par rapport à certains autres de ces livres, là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de détails. Mais il me plaît beaucoup. Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous propose de liker la vidéo et de me laisser vos commentaires, vos impressions. Est-ce que vous avez ce livre? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour avoir les notifications et savoir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo être prévenu. Et moi je vous dis ciao!